KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Autre chose, prenons le romain et tenons-nous-y. Je n'en parle et ne le discute bien entendu qu'au point de vue de l'histoire de la littérature et de l'art. Or voilà, Saint Bernard, Saint Benoît, Sainte Claire, Sainte Thérèse, Saint Norbert, c'est-à-dire des fondateurs des plus grands ordres, ils n'ont pas de messe spéciale. Les trois premiers n'ont même point une oraison qui leur appartienne. D'autres, au contraire, qui instaurèrent des instituts dont le développement fut souvent maigre, François Caracciolo, l'un des créateurs des clercs mineurs réguliers, Joseph Émilien des Somasques, Joseph Casalance des pauvres, clercs réguliers de la Mère de Dieu, pour en citer trois, possèdent chacun une messe propre. D'autres sont mitoyens et chevauchent entre deux selles, ils ne détiennent pas de messe particulière, mais sont dotés d'une oraison, d'une secrète et d'une post-communion qui leur sont personnelles. Exemple, Sainte Angèle de Mérici, Sainte Françoise de Chantal, Saint Bruno. Pourquoi ces dissemblances que rien ne légitime ? Tout cela dépend de l'époque et du moment où ils furent canonisés. La liturgie est un terrain d'alluvion. Chaque siècle y joint un apport qui change selon l'esprit dont il est lui-même imbu. Il y a des périodes où les offices propres sont rares, d'autres en revanche où ils sont nombreux. Aucune règle immuable n'existe à ce sujet. Veuillez bien maintenant remarquer ceci. Les fondateurs d'ordre que vous venez d'énumérer, et vous avez oublié Saint François d'Assise et Saint Dominique, qui sont munis chacun d'une messe neuve, et Saint Augustin, qui en eussent d'une oraison, d'une secrète, d'une post-communion, est pourvu d'un verset différent de celui des autres docteurs, après l'Alléluia, ne sont pas dénués d'un office spécial par le fait seul que cet office n'est pas inséré dans le romain. Presque tous en ont un dans le missel, et le bréviaire de leur congrégation, tel Saint Benoît qui, logé aux Romains dans les dépendances des abbés, habite un hôtel particulier chez nous. Il ne faut point du reste, en de semblables questions, se contenter de la vision d'un seul bréviaire. Il sied au contraire de les considérer tous, et alors une vue d'ensemble se forme, avec les monastiques et les propres des divers diocèses. Tout s'équilibre. Celui qui n'a pas découvert de place en un endroit en trouve dans un autre. La liturgie est une éternelle fête où une foule constamment plus nombreuse de saints afflue. Et la mère, l'Église, est hospitalière. Elle héberge chacun et l'installe où elle peut. Bien, mais encore à propos des messes et des communautés religieuses. Comment justifier que deux franciscains, Saint Jean de Capistran et Saint Joseph de Cupertino, aient chacun une messe entière, propre, et que leurs frères en Saint François, Saint Bernardin de Sienne, qui est, je présume, là-haut leur égal, ne disposent que d'un évangile et d'une oraison à part. Non, vous aurez beau dire, père, il y a du désordre dans le bâtiment. Expliquerez-vous comment un saint comme le pape Grégoire VII réside dans le meublé d'un commun alors que le jeune Louis de Gonzague est propriétaire d'un immeuble ? Me ferez-vous aussi connaître pourquoi la formule des grandes fêtes, le Gaudeamus, réservé à Notre-Dame du Mont-Carmel, à Sainte-Anne, à la fête du Rosaire, à l'Assomption, à la Toussaint, est également octroyée à Sainte Agathe, à Saint Thomas de Cantorbéry et à Saint Josaphat ? Pourquoi cet honneur à ces trois-là et pas aux autres ? Notez que nous avons offert à de pauvres doubles et que cette distinction jure avec la faiblesse de leur grade. C'est le chapeau à plumes d'autruche du général sur un simple uniforme de lieutenant. Le père Feltin se mit à rire. « Je vous répondrai toujours la même chose, que c'est une question d'opportunité et une question de temps.
J'ajoute pour ne rien omettre que cela peut également être subordonné au plus ou moins d'influence de la congrégation ou du diocèse d'où le candidat sort. Tenez, prenez 2 élus qui se suivent sur les calendriers et dont l'œuvre fut pareille. Saint Vincent de Paul, fondateur des Lazaristes et des Sœurs de Charité, et Saint Jérôme Émilien des Saumasques. Saint Émilien, qui précède Saint Vincent d'1 siècle, est dépositeur d'une messe spéciale et Saint Vincent pas. On lui a seulement concédé à la place de l'évangile ordinaire celui de la fête de Saint Marc. Pourquoi, me demanderez-vous encore, tout pour celui-ci et presque rien pour celui-là, alors que tous les 2 sont classés sous le rite double ? Parce que probablement le vent soufflait dans une direction différente au moment où le procès de canonisation de chacun d'eux fut instruit. Non, il ne convient pas de chercher la petite fissure dans un édifice grandiose tel que celui de la liturgie. Ces nefs sont magnifiques, mais quelques-unes de ces chapelles bâties après coup sont médiocres. S'il y a de l'or pur, il peut y avoir aussi de la breloque et du zeste. Certaines messes du sanctoral sont des chefs-d'œuvre, d'autres sont plus ordinaires. Si on les scrute comme vous au point de vue de l'art, choisissez par exemple celle de Saint Jean Damascène. Ce docteur eut, par suite des calomnies dont il fut victime, la main coupée et la Sainte Vierge la lui réajusta. Or, toute la messe, avec son introïte, son épître, son graduel, son évangile, son offertoire, sa communion, ne cesse de faire allusion à ce miracle. C'est une messe à leitmotiv, vraiment délicieuse et très expertement tissée. Voyez également celle de Saint Grégoire le thaumaturge. Celle-là ne lui est pas personnelle, car il la partage avec d'autres confesseurs pontifes, mais elle est enrichie pour lui d'un évangile distinct. Il y est question de la foi qui déplace les montagnes. Or, d'après ces historiens, ce Célicole aurait justement obtenu par ses prières qu'une montagne qui le gênait pour construire une église reculât. Discernez dès lors la raison d'être et l'habileté du choix. En opposition à ces 2 messes, examinez maintenant celle de Saint Antoine. C'est la messe habituelle des abbés, avec un autre évangile. Considérez-la de près, je vous prie. Le bréviaire vous raconte que la vocation de ce solitaire fut déterminée par ces paroles de l'Évangile. Si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. Il semblerait donc logique, puisqu'on ne lui conservait pas l'Évangile du commun, qu'on lui départit celui-là. Et pas du tout. On lui a dispensé celui des confesseurs non pontifs, qui ne rime à rien de précis pour son cas. Mais pour un office plus ou moins bien composé, sans d'admirable. Et par ces 3 spécimens que je viens de vous montrer, vous pouvez comprendre que certains justes prêtent par leurs miracles, par les événements même singuliers de leur vie, qu'il est utile de rappeler à des offices particuliers, que l'existence plus ordinaire, plus terne, si vous voulez, des autres ne nécessite point. Et puis je vous le dis encore, le bréviaire est une sorte de géologie ecclésiale. Il est formé de couches plus ou moins anciennes et plus ou moins fortes. Et cela vous explique les côtés disparates qui s'y trouvent. Croyez-vous qu'une messe fabriquée de toutes pièces de nos jours en l'honneur d'un nouvel élu sera écrite dans la même langue et conçue de même que certaines parties de la messe des morts, que son offertoire par exemple, qui remonte à l'ère première de la liturgie, à son terrain primaire, pour employer l'expression des géologues? Il faut donc prendre son parti des stratifications. Elles s'attestent d'ailleurs autant que dans la liturgie, dans le plein chant, où bien souvent des trames très antiques furent récemment brodées et remises à neuf, le tout si expertement fondu en son ensemble qu'il est nécessaire de palper les dessous de la tapisserie pour reconnaître l'âge douteux des laines et la vieillesse prématurée des ors.
Qu'importe pourvu que l'œuvre soit belle. Elle est un produit, une succession de l'art anonyme des temps. Tous les efforts ont convergé vers le même but, glorifier avec l'encens musical des neumes Dieu. Mais la question des discordances liturgiques ne gît point là. Depuis le temps que nous bavardons, nous n'avons fait que tourner autour sans y entrer. Vos critiques, plus ou moins justifiées, ne sont rien en comparaison de celles qui préoccupent réellement ceux dont le métier est de réciter l'office. Celles-là sont autrement graves, et elles ont été dernièrement résumées dans une brochure par Monseigneur Izoard, évêque d'Annecy. La situation est telle. D'une part, la crue des saints hausse, et comme ils sont presque tous classés, à mesure qu'on les introduit dans la chapelle du calendrier, sous le degré du double, ils refoulent les saints antérieurs, dont quelques-uns furent pourtant d'une autre taille qu'eux, et qui n'ont été inscrits dans les époques reculées que sous le rite demi-double ou simple. Exemple, Saint Georges, Sainte Marguerite, Saint-Édouard, Sainte-Élisabeth de Portugal, Saint-Casimir, Saint-Henri, Saint-Alexis, Saint-Cosme et Damien, Saint-Marcel-Pape, combien d'autres. Ceux-là n'ont la plupart du temps plus de messes et de vêpres, et ils doivent se contenter d'une petite commémoration à l'office d'un rival plus heureux. En un mot, les nouveaux venus chassent les anciens. Saint Christophe, Sainte Barbe, pour qui nos pères eurent tant de vénération, sont maintenant dépossédés de leurs antiques douaires, et ils n'ont plus pour refuge que les églises dont ils sont les patrons. On les exile dans le propre des diocèses, avec défense, tant qu'il ne se produira pas une vacance dans les colonnes de l'ordo d'en sortir. D'autre part, cette armée de saints élevés à la dignité du double repousse également les services de la féerie, et avec ce système, des offices magnifiques du temps cèdent le pas aux messes ordinaires du commun. L'on ne dit plus des messes du dimanche comme les commémoraisons de l'Évangile, et de même pour les vêpres, l'on répète à satiété les mêmes psaumes, et l'on finit par avoir les oreilles saturées par les éternelles anciennes de l'Ecce Sacerdos Magnus, des confesseurs pontifes et du Domine Quinque Talenta des non-pontifes. Ainsi que le fait justement observer Monseigneur Izoard sur les 150 chants dont se compose le psautier, l'on n'en débite plus habituellement qu'une trentaine. Cette monotonie engendre la routine et la récitation du psautier devient dans ces conditions une endosse, une corvée. « Il y a trop de saints » s'exclama Durtal en riant. « Hélas, il n'y en aura jamais assez. Mais une révision de leur grade s'impose. Une réforme qui rétablirait l'équilibre rompu d'une part entre les différentes catégories des silicoles et de l'autre entre les féeries et les saints. « Ah dame !» reprit le moine après un silence. « Nous sommes loin du bref des temps primitifs. Pour ne pas remonter plus haut que Charlemagne, des mois tels que mars avaient 2 fêtes et avril 4. D'autres, plus chargés, ainsi que janvier et août, en possédaient 11, ce que les élus que l'on adule se sont multipliés depuis. Avouez, père, qu'il est tout de même drôle, lorsqu'on y songe cet enseignement des saints. Ils sont soumis à une hiérarchie toute militaire. Pour eux, le protocole est implacable. Il y a dans cette armée, dont nous sommes le misérable troupe, des officiers de tout grade, des feld-maréchaux, des généraux, des colonels, des commandants, et l'on descend jusqu'aux pauvres sous-lieutenants inscrits sous le rite simple. Les insignes des titres, ce sont tels que je les vois ici, les cierges allumés qui varient de 2 à 6. Aux officiers supérieurs, l'adjonction du diacre, du sous-diacre et du maître des cérémonies, des 4 chantres descendus au milieu du chœur, tous les 4, vêtus de chape, ou 2 seulement, ou les 4 restés en coule. C'est mesuré au compte-gouttes des préséances, c'est pesé au trébuchet des hommages. 2 cérémoniaires. Il faut être saint Benoît et être pontificalement célébré pour qu'on emploie en faveur d'un saint une telle pompe. Quant aux petits offices, 2 bougies suffisent. Et pour les grands-messes, un seul servant accompagne le prêtre. Et si par hasard les officiers intérieurs ont un bout de vêpre, ce sont vêpres noires et sèches,
On ne leur double pas l'ancienne, le ton même des prières s'abaisse et se vulgarise, on leur en donne pour leurs conditions et on le leur fait bien sentir. Le malheur est que, comme vous le disiez tout à l'heure, les galons sont étrangement répartis, car ce ne sont pas les plus anciens et les plus révérés qui sont les plus élevés en grade. Et cette question des hôtels particuliers, des offices spéciaux pour les uns et des hôtels garnis, des meublés du commun pour les autres, et cette bataille que vous nommez vous-même en termes techniques la concurrence, c'est-à-dire le conflit qui éclate à Vêpres entre deux offices et qui fait qu'à rang égal, pour mettre tout le monde d'accord, on divise l'office en deux, on le panache, tel qu'une glace à partir du capitule. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la réforme du bréviaire a été jugée nécessaire, répliqua don Felletin. Les siècles se sont repassés le souci de ces refontes. Lisez les institutions liturgiques de notre père don Guéranger et l'histoire du bréviaire romain de l'abbé Patifol, et vous verrez qu'il n'est guère d'époque où les réclamations du clergé n'aient été entendues à Rome. Œuvre anonyme, produit de même que le plein chant du génie et de la piété des âges. Le romain avait atteint à la fin du 8e siècle une réelle perfection. Il se maintint à peu près intact jusqu'à la fin du 12e. Corrigé au 13e, à l'usage des frères mineurs, par leur général le père Aimant, il fut répandu par ses soins dans tous les diocèses, et il finit par abolir le texte pur. Or, les modifications franciscaines étaient tout simplement lamentables. Elles labouraient l'office de phrases interpolées ou douteuses. L'encombré d'histoires apocryphes ou inutiles inaugurait ce système qui prévalut de sacrifier le temporal au personnel. Tel quel, cet office subsista jusqu'au XVIe siècle. Alors le pape Clément VII voulut le remanier de fond en comble. Il s'adressa à un cardinal espagnol, appartenant lui aussi à l'ordre de Saint-François, et il sortit du travail de cette éminence ce qu'on appelle le bréviaire de Quignone, une compilation hybride sans queue ni tête en dehors de toutes les traditions, ont dû le subir. Mais pas très longtemps cette fois, car 22 ans après qu'il eût été publié, un rescrit du pape Paul IV défendit qu'on le réimprimât. Ce souverain pontife saisit le concile de Trente d'un nouveau projet d'office canonial, mais il mourut et ce fut son successeur Pie V qui le reprit. Lui entendait restaurer l'antique ordo et l'élaguer des proses parasites qui l'étouffaient. Il posait également en principe que l'on ne devait pas aisément recevoir des fêtes de nouveaux saints, de peur d'usurper la place réservée aux âges suivants. Et quand le travail fut terminé, il le décréta obligatoire pour tous, décida qu'il ne pourrait jamais être changé, et supprima d'un trait de plume les bréviaires datés de moins de 200 ans. Le sien n'était pas parfait, mais combien supérieur pourtant à ceux qu'il remplaçait. Il avait au moins rétabli l'antiphonaire et le responsoral de l'époque de Charlemagne, et reculé l'office des saints pour remettre en avant l'office du temps. 30 ans après, en dépit de la prohibition de Pie V de modifier en tout ou en partie son œuvre, son successeur immédiat, le pape Clément VIII, la jugeant incorrecte et incomplète, la manipule et la rectifie à son tour, et agissant en sens inverse, il assure la prépondérance du sanctoral au détriment des féries. Ce que l'on avait gagné avec Pie V, on le perd avec Clément. Voilà déjà pas mal de révisions du bréviaire. Ajoutons-en encore une d'Urbain VIII, au XVIIe siècle. Ce pape étant poète latin dota l'office de 2 hymnes de sa composition, les hymnes de Sainte Martine et de Sainte Élisabeth de Portugal. 2 séquences médiocres de plus ne tireraient pas à conséquence, mais ce qui fut pis, c'est qu'il ordonna de tripatouiller les anciennes, et ce sont hélas ces retapages que le romain chante encore.
L'histoire du bréviaire de Rome s'arrête là, car je ne compte pas diverses innovations récemment introduites dans la partie de la translation des fêtes. Elle ne touche point en effet au cœur et à la vie même de l'office. Quant à la liturgie gallicane, que l'on peut en examinant son ossature la croire issue en partie des églises de l'Orient, elle fut en somme à ses débuts une savoureuse mixture des rites du Levant et de Rome. Elle fut démantelée sous le règne de Pépin le Bref, de Charlemagne surtout, qui, sur les instances du pape Saint Adrien, propagea la liturgie romaine dans les Gaules. Durant le Moyen-Âge, elle s'augmenta d'hymnes admirables, de délicieux réponses. Elle créa tout un ensemble de prose symbolique, broda sur la trame italienne les plus candides fleurs. Quand la bulle de Pie V fut promulguée, la liturgie française, qui avait près de 8 siècles d'existence, était libre de ne pas agréer le bréviaire réformé de Rome. Elle l'accepta par déférence. Les évêques détruisirent l'œuvre des artistes indigènes, brûlèrent, si l'on peut dire, leurs primitifs, n'en sauvèrent en tout cas que quelques-uns qu'ils enfermèrent dans la petite sacristie de leur propre diocésain. Seule la métropole de Lyon conserva intact son dépôt, et nous lui sommes redevables de pouvoir écouter dans la vieille basilique de Saint-Jean de très archaïques exhortations et de très vénérables proses. La perte des anciennes coutumes et la consomption des antiques prières furent, si nous ne nous plaçons qu'au point de vue de l'archéologie et de l'art, des actes de véritable sauvagerie, de pur vandalisme. Toute originalité disparut des offices. Oui, interrompit Durtal. Ce fut quelque chose comme un rouleau compresseur qui aurait nivelé toutes les routes liturgiques de France. Enfin, reprit le moine, cet édifice fait de pièces et de morceaux dura tant bien que mal jusqu'au règne de Louis XIV. Alors les idées gallicanes et les jansénistes intervinrent et la démolition de la bâtisse, tant de fois réparée, fut résolue. On abattit le bréviaire romain et on le reconstruisit sur de nouvelles bases. Nous eûmes alors les œuvres de Harlay, de Noailles, de Vintimille. Ces prélats chambardèrent de fond en comble le psautier, n'admirent plus que des anciennes et des réponses extraits des Écritures. Ils biffèrent les légendes des saints, amoindrirent le culte de la Sainte Vierge, évincèrent une série de fêtes, substituèrent aux anciennes hymnes des poésies de Coffin et de Chanteuil. L'on enroba les hérésies de Jansénius dans le latin du paganisme. Le bréviaire parisien fut une sorte de manuel protestant que les jansénistes de Paris colportèrent dans la province. Cela devint au bout de peu de temps dans les diocèses une véritable pétaudière. Chacun se fabriqua un service à son usage. Toutes les fantaisies furent permises. L'on vivait sous le régime du bon vouloir de l'ordinaire, quand Don Guéranger parvint à ramener l'unité de la prière dans notre pays, en faisant adopter une fois pour toutes les rites de l'Église de Rome. À l'heure présente, la chrétienté est donc, sauf les ordres religieux, dont les offices avaient ainsi que le nôtre plus de 200 ans, lorsque parut la bulle de Pie V, assujettie au pouvoir du Romain tel que l'a accommodé en le gâtant Urbain VIII. Il laisse fort à désirer, mais enfin tel qu'il est, malgré l'incohérence que vous lui reprochez, et j'ajouterais, moi, malgré le choix plus que médiocre de ses homélies et de ses leçons, il n'en présente pas moins un ample, un magnifique ensemble. Il recèle des pièces de toute beauté. Songez aux messes pénitentielles du Carême et de l'Avent, à celles des 4 temps, à la fête des Palmes. Rappelez-vous l'office admirable de la Semaine Sainte et la messe des morts. Rappelez-vous les anciennes, les réponses, les hymnes de l'Avent, du Carême, de la Passion, de Pâques, de la Pentecôte, de la Toussaint, de la Nativité et de l'Épiphanie. Songez aux matines, aux laudes, aux merveilleux offices des complis. Et convenez qu'il n'existe dans aucune littérature du monde d'aussi radieuse, d'aussi splendide page. J'en conviens, père. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier.
une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.